Merci de toujours prendre le rendez-vous de votre émission en quête de sens. Les 9 et 10 janvier 2024, le Bénin a vibré des Vodun Days. Le Bénin pour dire également, Ouida a été aux couleurs de la culture de l'ail. Au soir du deuxième jour, nous avons eu droit au TOFA 2024 avec pour signe le Sa à Clan. Nous en parlons tout au long de cette émission avec notre métaphysicien Raimi Amoussa qu'on nous présente d'œil pur. Raimi Amoussa, la première émission depuis le 1er janvier. D'abord, je vous salue. Je salue les 4 points cardinaux et le centre. Je rends grâce, nous rendons grâce à Dieu et aux membres de nos anciens. Que tous nos aînés ont célébré les 9 et les 10 janvier passés. Permettez que nous rendons un vibrant hommage au premier des Béninois, Le président Patrice Talon. le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Moi, personnellement, et toute mon équipe, que ce soit au Bénin et dans tout le monde entier, nous sommes fiers de lui. Parce que nous attendons ça depuis. Et il nous a montré qu'il est un digne fils des anciens rois du Dahomey du Bénin. Nous sommes très très fiers de lui. Fier de cette première édition des Vodun Days, même s'il y a eu quelques ratés Raimi Amoussa. Non, nous n'appelons pas ça un raté, s'il vous plaît. La nature est faite de la nuit et du jour. Et met tout ce qu'il faut dans tout ce que nous faisons afin que nous nous améliorons. Si vous vous dites que vous faites quelque chose et que tout le monde va vous dire c'est bon, c'est que c'est la chose qui n'est pas normale. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Lorsque vous faites quelque chose et tout le monde dit c'est bon là, rentrez en vous-même encore et appelez Dieu et vos ancêtres, s'il vous plaît. Avec vous aujourd'hui, Raimi Amoussa, on parle de la numéromancie du TOFA 2024. La numéromancie du TOFA 2024. Déjà, à Valou, Raimi Amoussa, nous avons eu droit nous aurons droit avec vous à quelques images de Patrice Talon que nous avons vues sur les réseaux sociaux, assis sur une terrasse avec plusieurs autres autorités. Vous savez, quand vous écoutez les uns et les autres, surtout celui qui ne connaît pas, qui ne vous connaît pas, a l'habitude de parler comme il veut, je ne sais pas comment il va vous dire ça. Mais vous qui connaissez la personne, lorsque les gens disent ce qui n'est pas vrai sur lui, vous vous taisez. L'image là, c'est l'image même du symbole de l'humilité. Il nous annonce déjà, c'est une image qui nous annonce que il est en train de descendre de l'escalier, du haut du sommet. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est une image instructive pour dire à tout le monde, à nous tous, que le chef doit être capable de quitter la verticale, le haut de la verticale, et de faire comme tout le monde dans la ligne horizontale. Nous le remercions parce que cette photo nous montre à chacun de nous que nous devons savoir descendre et vivre ce que vit le peuple. Voilà. Outre le président Patrice Talon, nous avons également l'image du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Je nomme le ministre Champ. Voilà, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts. Raimi Amoussa. Vous savez, c'est Dieu qui dit qui va participer à l'histoire. C'est Dieu qui a voulu que c'est lui qui est là. Jean-Michel Abimbola, oui. Et il a bien fait. Mais à part lui, nous avons notre aîné, le professeur Maorion Kakou, qui, en plus d'être bien dans le FA, est un grand intellectuel du FA. Quelqu'un que nous avons, que nous connaissons, bref, vous comprenez? Oui. Donc, nous sommes fiers de cette tête qui réellement sont devant, désormais,
ce rite qui sera pratiqué chaque année. Vous savez, nous ne sommes pas des blancs, s'il vous plaît. Nous sommes un peuple et nous avons une boussole. Et notre manière à nous d'ouvrir une année, c'est de consulter sur comment l'année va se passer pour la nation. Et tous ceux qui ont été à la tête pour que ça marche, nous avons le devoir de leur faire ce que nous appelons au Taoumé le avalo. Voilà. Rémi Amoussa a précisé qu'au niveau de la première photo que nous avons eue, Patrice Talon, qui a à ses côtés le maire de Ouida, Christian Ouetchenou, et nous avons également Diego à côté. Ce sont des gens que nous ne pouvons que remercier. Et quand vous suivez même la vidéo, vous voyez la simplicité du chef de l'État à côté de ces autorités également, ça fait plaisir. Nous les remercions et nous les demandons de continuer davantage à honorer nos ancêtres. C'est le Sa-Aklan que nous prononçons avec total respect. Parce que c'est le signe qui indique potentiellement, je dis bien potentiellement, des trahisons, qui indique que les portes de la prison seront ouvertes pour plusieurs. Il y aura beaucoup d'entrées. Des mésententes, des conflits fraternels, des plaintes, des sabotages, des négligences. Pour vous dire quoi? Quand un signe sort, nous qui sommes de l'intellectualité du phare, nous segmentons le signe. Donc nous allons parler d'abord du samedi. Chaque fois nous parlons de samedi et après de après-midi. Le samedi symbolise les sommets. Le samedi symbolise le serpent. On l'appelle dans la haute métaphysique du phare la tête du dragon. Et normalement, la queue du dragon, c'est Gouda Midi. Et quand ces deux sont ensemble, c'est-à-dire Sa-Gouda, ça veut dire que tout le dragon est réveillé. Ici, ça veut dire que c'est la tête seule qui est là. La tête cherchera sa queue. Or, voilà qu'à côté du Sa, c'est le Aklan qui est là. La question est de savoir, et on viendra dessus, mais pour le moment, les symboles du Sa, nous continuons. Je l'avais dit, c'est le serpent. Oui. Il y a les édifices, l'occultisme, la sorcellerie, les médicaments, les troupeaux. Les troupeaux. Nous demandons humblement à toutes nos autorités, partout où il y a circulation de troupeaux, que des lois soient vraiment mises sur le terrain pour que les troupeaux ne soient pas à l'origine de tueries. Vous avez l'habitation, les secrets pénibles, les jardiniers, les architectes. Ça, c'est pour le samedi. Mais le samedi indique aussi, les symboles du samedi aussi, c'est le miroir. C'est le rouge, la couleur rouge. C'est les kénésis, ce que nous appelons la haute magie occulte. Il y a aussi l'iroko, les oiseaux sorciers. Mais samedi aussi signifie les gains, les pieds, les yeux, le ventre. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, il nous est recommandé, chacun de nous, de savoir où nous mettons les pieds cette année. Et dans la suite, vous allez comprendre, puisque nous allons identifier ceux qui sont spécialement concernés par le Sa et ceux qui sont concernés par le Aklan. Vous avez la nuit et le feu, c'est-à-dire le feu de la nuit, comme on dit. Le Sa, c'est les organes génitaux, les organes de la femme, les règles féminines. Le Sa aussi est symbolisé par l'éventail, le fait de vanner. Le Sa est aussi symbolisé par les estropiés, les paralytiques. Ça veut dire quoi? Dieu merci. Le chef d'État a anticipé déjà sur la situation des personnes handicapées. Nous lui disons merci encore une fois. Donc ça, c'est pour le samedi. Mais le Aklan, lui, symbolise d'abord les jumeaux, que nous appelons les Rokovi. Mais Aklan aussi symbolise
Et c'est là où la panique s'est installée. Mais ne veut pas dire que tout ce que révèle un signe, c'est en potentiel. Et c'est ceux qui sont concernés spécialement, et dans le développement, nous allons indiquer. Et nous allons indiquer comment aussi éviter qu'on ouvre la porte à ce qui est négatif dans un signe. Tout signe vient toujours en double, le positif et le négatif. Et pour que l'un ou l'autre s'exprime, ça dépend de la tête, comme on dit. De nous, de ceux qui sont, merci, ceux qui sont spécialement concernés. Donc le Aklan, ce symbole, le Aklan symbolise aussi les cimetières, la mort, le couvent, la vieillesse. Donc on nous demande de nous occuper de nos parents. Les personnes troisième âge. Merci. Le Aklan signifie aussi, symbolise aussi le grand-père, le prêtre. Vous comprenez pourquoi déjà nous demandons humblement à tous nos imams, à tous nos prêtres, à tous nos grands, bon, eux ils le font tout le temps, et à tous les mystiques que nous appelons, qui sont dans les ordres, nous leur demandons de continuer à faire leur devoir silencieux de prière pour la nation. Vous avez, ça signifie aussi l'ermite, ça veut dire ceux qui travaillent pratiquement seuls, comme on dit. Vous avez des métiers où vous ne pouvez pas travailler en groupe. Quand on dit qu'on est réellement un métaphysicien, on ne peut pas travailler en groupe. Parce que le métaphysicien est en contact tout le temps avec le monde invisible. Il doit avoir une rigueur de vie donnée. Sinon, bref, ça signifie aussi l'agriculteur, les lieux sinistres, les choses sinistres. Donc voilà un peu le symbolisme de ça et de Aklan. Mais à présent, on parle du symbole de la divinité Aklan Meji. Déjà, c'est ça les symboles de Aklan. Maintenant, on va parler les divinités qui caractérisent chaque signe. Pour le Samedi, c'est les Kenessi, ce que nous appelons les puissances de la magie noire. Les puissances de la magie noire. Quand on dit la magie noire, ce n'est pas seulement ceux qui, dans ce monde actuel, dans cette incarnation actuelle, maîtrisent ces choses. La magie noire s'exprime à travers aussi le sang de ceux qui ont été de grands magiciens, de grands occultistes dans les vies passées. Et donc, on a naturellement ça dans le sang. Et leur colère n'est pas bonne. Vous avez des gens, quand ils s'énervent et vous regardent seulement, ça suffit pour que des séries d'épreuves rentrent dans votre vie. Ce qui veut dire quoi? L'hyper-respect doit régner cette année. Éviter des écarts de langage. Ce n'est pas parce que vous croyez qu'il est petit qu'il n'a rien. Ce n'est pas parce que vous croyez qu'il est petit qu'il n'a rien. La puissance occulte n'est pas une affaire de poids, ni de forme, non. Les divinités qui symbolisent le samedi aussi, il y a le Azé, le Loco, mais il y a aussi l'Issa. Quand vous prenez maintenant le Aklamidi, c'est surtout les Roho et le dent. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année, excusez-moi, potentiellement le gain est dedans. Le gain est dedans, la prospérité est dedans. Le plus important, c'est que chacun rentre en lui-même. La première condition pour bénéficier des aspects positifs d'un signe, c'est la purification, l'auto-purification. Et quand on dit auto-purification, la plus redoutable des purifications, c'est la confession. On peut se purifier au savon, au feu, tout ce qu'on veut. Mais si dans votre conscience continue de vous accuser, vous ne pouvez pas attirer les énergies positives, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, Amia Moussa, à présent, on parle du symbole du samedi et du Aklan-Meji. Les symboles, on en a déjà parlé. Maintenant, on continue dans la suite ce que nous appelons les paroles hiéroglyphiques du Sa-Aklan. De Sa-Aklan. Bon, on va parler d'abord des paroles hiéroglyphiques de Sa-Meji d'abord. Quand on dit paroles hiéroglyphiques, c'est des paroles que si vous n'avez pas une certaine connaissance, vous ne pouvez pas décoder. Le Fa fonctionne comme ça.
C'est des paroles qu'on appelle énigmatiques. Une seule parole peut écrire un livre. Donc, pour le samedi, une des paroles dit « Je suis assis sur la chaise en bambou du devin. » Je suis assis sur la chaise en bambou du devin. Ça veut dire quoi? Cette année, humblement, ceci nous dit, quel que soit ce que nous voulons faire, par exemple, nous voulons faire un voyage, qu'il faut avoir l'humilité de consulter. En tout cas, je vous en prie, cette année, quel que soit ce que vous voulez faire, soit si vous ne consultez pas, confiez ça au Seigneur, qui vous parle dans les rêves, qui vous envoie des signes. Je ne sais pas si vous voyez. Une autre parole dit, la nature a créé et situé la vulve entre les deux cuisses du sexe féminin. Une autre parole de samedi dit, la nature a créé et situé la vulve entre les deux cuisses du sexe féminin. Quand on dit samedi, c'est d'abord la matrice. Quand on dit samedi, c'est d'abord la matrice. Et samedi renvoie aussi au centre des règles. Pour vous dire que c'est un signe, excusez-moi, il vaut mieux que ce signe ne s'énerve pas. Quand nous verrons maintenant au niveau de acclamidi, une de ces paroles dit, deux morceaux de fer soudés ne peuvent être séparés. Deux morceaux de fer soudés ne peuvent être séparés. Vous savez, acclamidi, c'est d'abord le signe de ce que nous appelons, vous voyez, des jumeaux, deux êtres dans le ventre. Mais quand ils viennent, est-ce qu'ils sont collés? Ils sont séparés. Vous voyez un des mystères de la vie. Acclamidi est en train de nous dire que potentiellement, nous devons faire attention à ne pas créer des divisions. Que beaucoup vont vous dire, je suis votre ami. Surtout ceux qui connaissent vos secrets. Mais potentiellement, il y a la trahison qui servira à vous déstabiliser. Tout ce qu'un signe dit ne concerne pas tout le monde. Il faut que nous le disons nettement. Ça concerne ceux qui ont la marque, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que les gens croient que quand un signe sort, c'est pour... Non. Tout à l'heure, quand on arrivera au nombre, chacun s'identifiera maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Une autre parole de Aklan dit, le filet de pêche ne prend pas l'hippopotame. Le filet de pêche ne prend pas l'hippopotame. Pour dire potentiellement que des gens sont amis et proches du patron, du chef, et se dit, je suis ton ami. Mais dans l'ombre, derrière lui, sont en train de fomenter des coups. Mais le signe les avertit et demande au chef l'hypervigilance, de manière à ce que leur échec soit total, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez. Des gens vont tenter des choses contre le premier des Béninois. Mais ça ne donnera rien. Tout ce que nous lui demandons, c'est l'hypervigilance. Parce qu'il a déjà fait ce qu'il faut faire pour avoir l'aval des ancêtres. Il a déjà fait ce qu'il faut faire pour avoir l'aval des ancêtres. Nous lui demandons simplement de suivre ses rêves ces derniers temps. De suivre ses rêves et surtout de faire davantage confiance à la première dame. Puisque le Sa comme le Akan sont des femmes. Le Assa comme le Akan, ce n'est pas des hommes. Je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire que vaut mieux compter, on va devoir compter plus sur certaines qualités de femmes. Et pour nous les hommes, en général, surtout la première femme. Que chacun de nous revoie notre copie envers notre première femme. La première femme d'une maison, je ne sais pas si vous voyez, la première femme d'une entreprise, si c'est ETL, la première femme de... Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand les entités vont vouloir descendre, ce ne sont pas ces femmes que ces entités vont descendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc laissez la deuxième femme et la troisième. Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein. S'il vous plaît.
le signe dit qu'il faut considérer et honorer la première femme de la maison. Je ne sais pas si vous voyez. Chacun de nous sait qui est sa première femme. Voilà. Mais on va au-delà de la première. Alors, Rémi Amoussa, les maladies susceptibles de ça athlon potentiel, évidemment, de ça athlon, nous parlons du samedi. Ce samedi demande à ce que partout où il y a l'eau, qu'on traite l'eau, que l'eau soit, qu'on traite l'eau avec respect. Toute personne qui posera des actes d'injection de saleté dans l'eau subira ce signe-là. Voilà déjà des codes. Par exemple, vous-même, vous allez jeter vos ordures de la maison dans le caniveau. Vous verrez, si vous voulez, prenez quelqu'un qui aurait fait ça devant vous et suivez cette personne jusqu'à la fin d'année. Des gens qui vont éjaculer au bord de la mer, suivez des gens comme ça. Leur avenir serait à l'envers, comme on dit. Parce que ça a grandi de ne pas provoquer les entités de l'eau. Or, quand on dit eau, il y a les caniveaux, il y a la mer, il y a les puits. Je ne sais pas si vous voyez. Partout, l'eau est autour de vous. Vous pouvez simplement, en entretenant l'eau, attirer la prospérité qui est dans ce signe. C'est ce que nous voulons dire. Encore que l'eau a une mémoire, dit-on. Ce n'est pas, dit-on, l'eau a une mémoire, ma soeur. Vous verrez que il y a des rites liés à l'eau. Si vous voulez. Bref, on va en revenir sur ça. Maintenant, vous avez les organes liés à samedi dans le corps humain. Il y a le foie, il y a la matrice, il y a le sang, mais surtout le sang de la menstrue. Il y a les yeux et il y a les intestins. Pour Aclamédie, les maladies surtout liées à Aclamédie, c'est les maladies paralytiques. Donc potentiellement les maladies liées aux nerfs. Vous avez le rhumatisme et nous avons la dépression. Et comme m'a dit mon grand frère Sagouran, comme il a dit que si à force de trop penser, ça ne sert à rien. Chaque jour que Dieu fait que nous nous réveillons là, nous devons lui dire merci et merci à nos ancêtres. Les organes liés à Aclamédie, il y a aussi le cerveau. Le cerveau, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas la cause de notre dépression. Parfois, il faut savoir aller en récréation cette année. Une récréation propre, hein? Une récréation propre. Il ne faut pas aller faire des récréations qui vont nous emmener en prison. Parce que beaucoup de récréations vont emmener des gens en prison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Alors, un nombre signes astrologiques et professions liées à ça à tout. D'abord, pour le ça, comme je dis, on va tout séparer. Pour le samedi, maintenant, vous verrez maintenant, nous rentrons maintenant dans ce que nous appelons les marques. Samedi en liaison avec les Gémeaux et les Sagittaires. Samedi en liaison avec les Gémeaux et les Sagittaires. Donc le signe Saaklan concerne spécialement les Gémeaux et les Sagittaires. Maintenant, surtout les Gémeaux qui ont les nombres 3 et 10 encore. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors que Aklan, c'est d'abord les Verseaux. Aklan, c'est d'abord les Verseaux. Maintenant, les Verseaux encore, qui ont les nombres 8 ou 88, c'est qu'ils sont hyper concernés. C'est ça qu'on appelle les marques. Parce que le signe parle pour tout le monde, mais le signe maintenant parle pour des gens donnés, précis. Tous ceux qui ont les nombres 3, 10, 8, 88 sont concernés par le signe qui est sorti pour le TOFA 2024 pour la nation. Ça veut dire quoi? Tous ceux-là qui se reconnaissent doivent travailler pour la nation. C'est un devoir. C'est un devoir. Vous savez, quand vous avez un signe qui sort pour un TOFA, vous avez le devoir de faire comme si, de vous représenter comme si vous étiez aussi un chef d'État. Je ne sais pas si vous voyez. Faites tout pour
être le symbole de la perfection, de l'amélioration, de la concrétisation. Voilà. Alors, si vous avez lu le signe astrologique... Maintenant, les professions, oui, les professions après. Pour ceux qui ont le 3 et le 10, c'est-à-dire liés au samedi, et surtout les professions liées à ça, c'est la pharmacie, le jardinage, merci, les guides, les architectes, les diplomates. La diplomatie, on doit faire appel à la diplomatie cette année. La négociation, c'est-à-dire l'extrême oui ou l'extrême non. Non, le signe nous demande plutôt de faire le oui mais ou le non mais pour que le passage soit aisé. Parce que potentiellement l'année, le signe nous avertit qu'il y aura opposition. Il y aura croisement, mais un croisement qui va générer du feu, comme on dit. Je parle en symbole. Hein. Maintenant, pour Aklan, les professions liées à Aklan, c'est d'abord la philosophie, c'est-à-dire le signe du Verseau. Normalement, quand on est de ces signes, ce sont ces métiers qu'on doit. Vous voyez, ils seront à l'aise dedans. Or, aujourd'hui, on ne tient plus compte du signe ni des nombres et on rentre à l'université en désordre et après on dit qu'il y a bégaiement. Donc, pour Aklan-Medi, c'est-à-dire les Verseaux, les porteurs de 8, de 88, il y a la philosophie, la métaphysique, moine, on peut être moine, agent secret, policier. Et permettez que nous remercions encore une fois nos autorités policières. Et nous demandons humblement à nos chefs d'État qu'on les équipe mieux. Parce que nos frères policiers et nos sœurs policières, le travail, notre sécurité est dans leurs mains, spécialement. Mais il y a aussi l'armée. C'est-à-dire potentiellement que les renseignements soient forts. Nous demandons aux chefs d'État de mieux équiper les services de renseignement, de manière à ce que les renseignements soient en anticipation pour que les potentiels feux qu'on veut nous envoyer soient éteints. Voilà. C'est quand même le lieu de remercier le chef de l'État qui a mis en place des médailles pour les forces de corps armé, que ce soit les personnes qui sont décédées en plein exercice voilà, de leurs fonctions, également permettre aux familles également de bénéficier longtemps soit peu de tout ce qu'ils ont eu à faire pour la nation. Non, vous savez, c'est pas quand un chef règne, quand un roi règne, qu'on sait ce qu'il a fait. C'est souvent ça. C'est pour ça que nous demandons humblement en direct à l'opposition qu'on sache avec humilité reconnaître ce que le président Talon fait de magnifique. Il ne s'agit pas de jouer sur l'émotionnel du peuple. Parce que si nous les avertissons que potentiellement l'opposition risque d'être la cause des séries de morts, est-ce que c'est cette dette Camille qu'elle-même veut engendrer? Mais moi, je fais confiance à mon grand frère, le docteur Thomas Bouni Yahi. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi. Nous savons qu'il sait s'arrêter quand il le faut. Nous lui demandons que, nous lui rappelons d'abord qu'il a réellement une aura qui atteint le peuple. Mais nous lui demandons de ne pas permettre à ce que cette aura crée du feu. En tout cas, nous lui faisons confiance. Voilà. Enfin, on doit la régie pour suivre ce petit extrait du morceau que vous nous proposez aujourd'hui. Jamai, Mumbai, Atango,
na goro. Sema ne gbe ate, ase ne si goro me mo na goro. Gbegbe kintama mo gbegbe do goro e mo do na ya. Obi jama inu gbelo, tango we do na ya. Obi jama inu gbelo, tango we do na ya. Obi jama inu gbelo, tango we do na ya. Obi jama inu gbelo, tango we do na ya. Davideze, te kanondo yena hueja yenondo. Davideze ate, te kanondo yena hueja yenondo. Sema negbe, asemi dozifu me boy na goro. Sema negbe ate, asemi dozifu goro me boy na goro. Bebe kintama mo bebe do goro e mo do na ya. Popo gereko, eve unwe, onute la fogo eve unwe. Popo gereko, eve unwe, eve unwe. Popo gereko, eve unwe. Ewo, alokolo, o awe akede, o waswe. Nous étions à présent en compagnie des frères Guédeng. Nous les remercions, nous les remercions, nous les remercions. On s'intéresse à présent aux interdits liés aussi à Saint-Clan pour parler du Saint-Métier également du Acton. Avant de parler des interdits, humblement nous demandons la route à nous tous. Parce que dans ces interdits, certains sont des mets préférés de certaines personnes. Le plus important quand on parle d'interdits, ça concerne surtout ceux qui ont les nombres qui sont liés au signe qui est sorti de Saint-Clan. Les nombres qui sont liés au signe Saint-Clan, nous avons le 3, le 10, le 8 et le 88. Chacun n'a qu'à écrire sa date de naissance. Et il verra. Le Bénin est hyper concerné, puisque nous sommes nés le 1er août 1960. Août, c'est 8. 1960, l'addition théosophique donne 16, qui veut dire 8 fois 2. Maintenant, il y a ce que nous appelons les nombres du décan. Ça, c'est des calculs qui permettent de déterminer ça. Mais remarquez que le premier des Béninois est né le 1er mai 1958. Vous voyez? Or, le millésime est le grand destin. Ça veut dire quoi? C'est son année.
Vous aurez le temps de nous dire ça. C'est pour ça que nous lui demandons aussi, le 8 est lié à quand. Et nous savons qu'il sait ce qu'il doit faire, il fait déjà. La preuve, il nous a honorés, les 9 et les 10. Les interdits liés à samedi, il y a le porc. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire, le porc. La moutarde indigène, comme on dit. Samedi nous nous donne comme instruction de ne pas se décourager. Se laisser aller au désespoir, c'est interdit pour cette année. Surtout pour les porteurs du 3 et du 10. Pour acclamer, dit, les interdits, c'est le singe. Attacher les fagots de bois. Attacher les fagots de bois. Le chien. Brûler du bois d'Iroko. Nous demandons humblement à toutes nos autorités traditionnelles qui protègent les Iroquois qu'on protège davantage les Iroquois. Normalement, nous demandons humblement à notre chef d'État qu'on finance les délégués de manière à ce que les Iroquois soient cernés. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que ce sont des arbres entités d'un ampérage élevé. Je ne sais pas si vous voyez. Et nous demandons au chef d'État, comme il a commencé, que les forêts sacrées soient mieux équipées en plantes rares encore. Et si c'est possible, qu'on en crée encore d'autres. Pour que... en fait, c'est des pays des entités, les forêts sacrées. Ce sont des vérités. Si vous avez l'occasion de... Je vous souhaite d'avoir l'occasion de voir des arbres qui servent de descente aux grandes entités. C'est des choses qui sont chez tout le monde, que nous voyons tous les jours. Mais le jour où vous allez voir ça, si vous n'êtes pas fort, madame, vous pouvez mettre 2 semaines sans pouvoir manger. Parce que les entités ne sont pas comme nous. Leurs formes, ils ont des formes. Bref, vous comprenez. Donc, voilà les interdits. Maintenant, il y a ce que nous appelons les feuilles liturgiques liées à un signe qui sort, c'est-à-dire quelles sont les feuilles, les additions théosophiques, comme les additions alchimiques à utiliser de manière à renvoyer les négatifs de son corps. D'abord, le signe nous demande de protéger le coton. De protéger le coton, que personne ne soit à l'origine de l'incendie d'un champ de coton, par exemple. La personne va vivre l'enfer. Et vous aurez le temps de nous témoigner ça. Parce que ce sont des entités qui gouvernent chaque plante, s'il vous plaît. Chaque plante est gouvernée par une entité, ma soeur. Quand vous prenez la plante que nous appelons hysope, vous verrez que cette plante a un code. Des branches ont 3 feuilles, des branches ont 5 feuilles, des branches ont 7 feuilles, des branches ont 9 feuilles, des branches ont 11 feuilles. Quelle est cette mathématique alchimique, métaphysique que le Seigneur met dans les arbres? Chacun de nous, nous demandons humblement à chacun de nous d'observer, d'étudier la forme des arbres et les nombres dans les arbres. Parce que la nature nous enseigne, mais nous ne savons pas. On ne devait pas prendre, par exemple, pour samedi, vous êtes lié au nombre 3 et au nombre 10. Vous devez voir quelles sont les feuilles autour de vous dans la nature qui possèdent 2 nombres-là. C'est plutôt ça que vous devez utiliser. Vous verrez, ça va marcher. Pour vous dire que notre tradition, nous devons vraiment protéger ça. Parce que l'hyper-connaissance qui est là, il ne s'agit pas de parler pour parler. S'il vous plaît, les derniers chemins pour aller chez Dieu, c'est la foi. Mais avant d'aller chez Dieu, chacun de nous passera par ce que nous appelons les stations, gouvernées par les entités de chaque élément. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous ne pouvez pas aller chez Dieu sans passer par les épreuves de la terre, gouvernées par les entités de la terre dont la maîtresse est Sapata. L'eau dont la maîtresse est Tohosu. L'air dont la maîtresse est Dan. Le feu dont le grand maître est Heviosu. Maintenant, il y a ceux qui sont nés naturellement avec des noms de feu et avec des signes de feu. Ceux-là doivent savoir avec quelle entité ils doivent s'additionner pour que leur vie soit à l'aise. Donc,
l'une des feuilles avec l'autorisation, la permission de nos aînés, nous demandons la route avant de donner. Lié à samedi, c'est le avocanfouement. Vous comprenez maintenant? Avocanfouement. Que chacun ait l'humilité d'aller faire Matthieu 7, verset 7 autour de lui. Dans chaque quartier, il y a un bouconon. Il y a toujours un temple vaudouisant. Pour le Aklamedi, c'est l'une des feuilles, c'est le kokolo d'Inkpadja. Et il y a le colomman. Vous voyez derrière dans ce nom, colomman. Vous voyez derrière cette seule plante nous dit ce que contient ça. Voilà. Maintenant, en guise de recommandation liée au signe, en guise de recommandation, et nous le disons humblement avec l'autorisation de tous nos aînés, visibles et invisibles, et en demandant la route au premier des égrégores de la nation, c'est-à-dire l'égrégore des anciens chefs d'État décédés, parce que c'est d'abord les anciens chefs d'État décédés qui protègent la nation. Je vous souhaite de connaître ces choses-là. En recommandation liée au signe sacre, on nous demande, si c'est possible, c'est bien sûr, je dis, de lever le perroquet pour cette année, d'initier la culture, je ne sais pas si vous voyez, de coq, de moineau, de faire des offrandes de bois de chauffe, des repas communs, surtout en famille, frères et sœurs, si c'est possible. Offrande aux jumeaux. Maintenant, par rapport au signe, si c'est possible, et chacun suivant sa foi, brûler des feuilles d'acacia, surtout les dates qui tombent sur ces nombres, c'est-à-dire la veille de cette date 3, 10, 8. Maintenant, quand on dit 10, c'est le 19 aussi. Je ne sais pas si vous voyez. 1 plus 9 égale encore à 10. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on dit 8, il y a le 17. Il y a aussi le 26. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on dit 3, il y a le 30. Il y a le 21. Il y a le 12. Je ne sais pas si vous voyez. Déposez plusieurs gousses d'ail dans un verre et quelques gros morceaux de charbon quelque part. L'idéal, c'est au centre de là où vous voulez dégager de négativité et vous laissez pendant 3 jours. Après les 3 jours, vous les jetez dans la poubelle ou dans le WC. Et vous pouvez renouveler. Je ne sais pas si vous voyez. L'idéal, c'est de faire ça dans les mois liés à ces nombres. Le 3, c'est d'abord mars. Le 10, c'est d'abord octobre. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a décembre qui est aussi le 3. Maintenant, pour Aklan, là, c'est le 8, c'est d'abord août. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez faire aussi des encens d'aloès séché. Vous pouvez faire aussi encens d'ananas. Mais vous séchez d'abord, je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez faire aussi encens de camphre. Mais quand on veut faire l'encens de camphre, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'asthmatique. Dans la maison. Ou vraiment se protéger. Et quand on fait l'encens de camphre, il vaut mieux s'isoler et après venir ouvrir les fenêtres de manière à ce que... On peut faire aussi encens de citron, encens de clou de girofle. Vous savez, notre devoir à nous, c'est d'accompagner nos dirigeants. Et quand on dit accompagner, ce n'est pas seulement dire ce que le signe signifie. Nous devons aussi donner ce que nous appelons les opérations alchimiques pour que les énergies négatives se dissolvent. Ceux qui sont hyper concernés par ça à clan, ce sont tous ceux qui ont les nombres 3, 10, 8, 88. Le 88 souvent apparaît dans le millésime. Et je répète que le 3, l'autre forme du 3, c'est 12, c'est 21, c'est aussi le 30. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas forcément quand vous avez le 3. Le 8, c'est aussi le 17, c'est aussi le 26. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, Rémi Amissa, nous allons suivre ce morceau et revenir pour faire Matthieu 7 et finir cette émission avec Aval. Oh, yeah.
Victor. Eyande baba manokpo. Eyande baba manokpo. Pepeko. Eyande baba manosai. Eyande baba manokpo. Eyande baba manokpo. Eyande baba manosai. Manosai. Manokpo. Fiakenu hospice. Papa Manoko, Eyande Papa Manoko, Chilbekebe, Eyande Papa Manosai, Eyande Papa Manokul Mise, Eyande Papa Manokul, Eyande Papa Manosai. Les deux réunions, ça, toujours on est avec les frères Guédinguet. Pourquoi ce choix? Non, ce sont des... Permettez que nous les remercions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils traitent de la tradition. Quand vous écoutez leurs morceaux, c'est des morceaux très intuitifs qui contiennent beaucoup la sagesse daomienne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des séquences de morceaux qui sont liées au signe que nous avons choisi. Vous savez, il nous avertit que les provocations seront nombreuses. Et que nous devons adopter la loi du silence et de l'observation. Manoko. Je ne sais pas si vous voyez. Avoir de retenue. Nous demandons à nos forces de sécurité, la police, l'armée, que les provocations seront nombreuses. Que la gâchette ne soit pas facile. Nous savons que d'office, que notre chef de l'État, on ne le provoque pas et il réagit facilement. Et nous avons un autre qui le ressemble encore plus dans le gouvernement. On va dire deux autres. Le ministre Koupaki, quand vous l'avez connu, vous allez savoir ce que le silence existe. Il y a aussi mon grand frère, Abdoulaye Biotchane. Vous savez, quand vous regardez ces trois personnages, Talon, Koupaki, Abdoulaye Biotchane, ce sont des instructions vivantes, comme on dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous souhaite d'approcher ces grands messieurs. Ils nous enseignent quelque chose par leur présence simplement. Le silence est nécessaire, la retenue est nécessaire cette année. Et quand on dit provocation, ce ne seront pas seulement des provocations physiques, ce seront des provocations liées aux démons. C'est pour ça que, avec l'autorisation de nos aînés, nous avons donné des formules. Excusez-moi, l'année sera une année de guerre invisible, comme on dit. Mais vous savez, celui qui vous provoque et vous ne répondez pas, vous le désarmez. J'espère que vous savez ça.